Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant mi-janvier. Voilà, j'ai les premières naissances, alors je vais en profiter pendant que madame, donc ici, nous avons donc les premières naissances 2026. Donc c'est le couple Naruto. Donc je vais vous montrer ça, hop, voilà, ils sont nés, alors je vais ouvrir, voilà, essayer de les prendre comme il faut. Donc ici, hop, voilà, j'ai les premiers bébés canaris 2026. Voilà, donc ils sont nés hier. Voilà, enfin il y en a un qui est né hier et un qui est né ce matin. Donc voilà, pour le moment il y en a deux, il y a 3 œufs. Enfin il y avait 4 œufs, il y en a un qui n'est pas fécondé. Normalement il y en a un qui devrait naître, je pense là bientôt. Voilà, comme ça, c'est chose faite. Donc là, ici, c'est donc le couple Naruto. Donc ça se passe super bien. Le mâle, vous voyez, magnifique. Là, la femelle, en fait, j'en profite parce que donc j'ai nettoyé la cage, puisque ça y est, il y a les naissances, et que je n'avais pas nettoyé tout le temps de la couvaison. Et puis là, en fait, elle vient de se baigner. Hop, voilà la femelle, c'est pour ça qu'elle n'est pas sur le nid. Donc là, voilà. Voilà notre femelle. Hop, vous voyez, elle est encore un peu mouillée. Voilà. Donc deux petits, voilà, les deux premiers petits de l'année. Hop, on retourne sur le nid. Hop, je sais pas si oui, si c'est bon. Elle y retourne. Donc voilà. Donc ça, c'était les premiers petits 2026. Donc qui sont nés aujourd'hui. Alors ensuite, donc sur toutes les cages que j'avais au total, j'avais 6 couples. Et finalement, j'en ai 4 qui reproduisent. Alors, on va commencer par... alors, je vais montrer celle d'en dessous. Donc ici, c'est le couple Overlord. Donc ça, c'est un de mes mâles que j'avais acheté l'année dernière. Un très beau mâle qui chante super bien. Et avec la femelle donc qui m'a fait un petit. Voilà. Et en fait, là, j'ai une anomalie parce que cette femelle, donc qui a 1 an... Alors, bon, je ne vais pas arriver, c'est pas grave. Donc cette femelle qui a 1 an, en fait, elle m'a pondu qu'un seul œuf. C'est assez étonnant. C'est la première fois que j'ai ça. J'ai pas souvenir d'avoir une femelle canari qui me pond un seul œuf. Bon, c'est sa première couvée, hein, puisque c'est la toute première couvée. Donc là, je pense que je vais l'avoir comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc c'est sa première couvée. Donc bon bah voilà, elle m'a pondu qu'un seul œuf. Malheureusement pas fécondé. Je la laisse parce qu'en fait, je vais vous expliquer, en fait, elle me sert de roue de secours. Je vais vous expliquer ça après. Donc ensuite, je vais commencer par le deuxième couple qui marche bien. Donc là, c'est le couple One Piece. Donc le couple One Piece, alors vous voyez que j'ai dû mettre le mâle dans une petite cage à part, accroché à la femelle. Donc la femelle, ici, donc elle couvre super bien. Je pense qu'on va bien la voir là. Hop, voilà. Donc là, il y a 4 œufs. 4 œufs tous fécondés, donc qui doivent naître normalement demain ou après-demain. Voilà. Et pourquoi j'ai mis le mâle? Parce que je suis confronté à un problème. Ça, c'est donc un de mes jeunes mâles de l'année dernière. Et bien en fait, il s'amuse à tirer le nid de la femelle. Ça, c'est des trucs que j'y suis assez confronté chaque année, hein, surtout des jeunes mâles en fait. Voilà. En fait, dès que la femelle quitte le nid, il se met à tout tirer. Donc voilà. Donc du coup j'ai dû le mettre là, ce qui est un peu embêtant parce que ça enlève de l'espace. Bon bref, c'est pas très pratique, mais bon c'est pas grave. Je vais attendre, donc les petits vont naître, de toute façon ils vont naître demain ou après-demain, et donc je pourrai replacer la femelle correctement avec le mâle. Autre chose aussi, il y a un truc qui est bien, c'est les trucs que je ne sais plus comment ça s'appelle, que j'ai mis dans le nid, parce que cette femelle-là, alors certaines femelles me font un très beau nid, comme vous avez vu, la femelle Naruto fait un nid magnifique, absolument rien à redire, hein, une femelle de 2 ans.
Là, ici, c'est une femelle de 2 ans, donc, mais par contre, qui n'est pas née chez moi. Et cette femelle, en fait, elle n'avait pas fait de petit la première année. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle avait fait tardivement un nid au mois de juin. Et bah voilà, et donc du coup, comment ça s'appelle, ce qui sert de nid en fait autour, c'est super pratique parce que pour des femelles comme elles qui ne savent pas faire le nid, ça permet de garder les œufs dans quelque chose de totalement sécurisé. Donc c'est pas mal du tout. C'est du j'arrive plus à trouver le nom. Voilà, vous voyez autour de la femelle. Donc voilà. Donc, donc ça c'est plutôt bien. Je vais en mettre partout, je pense, l'année prochaine. Donc voilà, donc pour le couple One Piece, ça se passe très bien. Alors ensuite, on va voir ici. Donc ici, c'est le couple Spi. Alors le couple Spi, c'est... en fait, ça avait bien démarré. Donc là, en fait, c'est une femelle de 2 ans qui est pas née chez moi et mon jeune mâle. Donc c'est le frère de celui qui est à côté, là. Et en fait, là, ça s'était plutôt bien passé. La femelle m'avait fait donc le nid, donc si vous vous souvenez dans ce nid-là, voilà. Là, la cage est toute nettoyée, en fait, depuis ce matin. Je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, donc elle avait fait le nid, 5 œufs. Donc j'étais très content, tous fécondés, donc impeccable. La femelle couve, pourtant je ne les ai pas vus s'accoupler, mais ils étaient fécondés. Et bien figurez-vous qu'hier matin, j'ai retrouvé le nid complètement déchiré. C'est-à-dire qu'en fait, le nid, il avait tiré tout le matériel depuis le haut là, et ça arrivait jusqu'en bas en fait. Donc les œufs évidemment totalement cassés. J'ai réussi, il en restait un au fond du nid qui n'était pas cassé et qui vivait encore. Donc j'ai vérifié à la lampe, le cœur battait encore. Donc du coup, cet œuf, je l'ai mis ici. Le couple Overlord, donc la femelle, celle qui couvre le seul œuf rescapé de ce désastre. Donc, donc elle ne couvre pas pour elle, mais elle couvre pour le couple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé toute la cage. Et là, j'attends donc la deuxième couvée. Sachant maintenant que en fait, ce couple s'entend bien, qu'ils font des œufs, qui sont fécondés. Donc normalement, voilà, c'est une femelle de 2 ans par contre, voilà. Et le but ici, c'est d'essayer de récupérer le rouge. Vous voyez, elle a un peu de rouge, parce que c'est une... voilà, je voudrais essayer de récupérer le rouge. Donc là, j'ai un petit, mais est-ce que ça suffira? On verra bien. En tout cas, là, j'attends la deuxième couvée, sachant que le mâle tire tout le nid. Donc là, je ferai comme avec lui, c'est-à-dire je le séparais. Là, j'ai fait cette erreur, je ne l'ai pas séparé. Et malheureusement, le mâle m'a complètement... En fait, c'est lorsque les femelles quittent le nid, ils se mettent dans le nid et puis ils se mettent à tout tirer. Donc je le voyais faire de temps en temps, mais je ne pensais pas qu'il allait détruire le nid. Et puis là, voilà. Donc voilà, c'est les 4 couples qui reproduisent. Donc au total, il y en avait 5 si vous vous souvenez. Donc ici, c'était le couple Jujutsu. Donc ici, la cage est vide. Je vais la nettoyer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le couple ne reproduira pas. Donc je l'ai mis dans la grande volière. Donc voilà, plus la femelle célibataire que je vais vous montrer. Donc, hop, on va... Tac. Alors, voilà, donc là, c'est la grande volière Grande Live, donc la volière collective. Donc dans cette volière collective, il y a donc la femelle ici, là, donc c'est cette femelle-là, et qui ne reproduira pas. Là, on est mi-janvier, donc c'est bizarre, elle papillonne, mais elle ne fait pas le nid. Pourquoi? Je pense que j'ai compris pourquoi. L'année dernière, si vous vous souvenez, c'était une femelle, j'avais galéré au mois de juin, parce qu'elle n'arrêtait pas de pondre. Si vous vous souvenez, j'avais vraiment tout tenté pour les empêcher de pondre, mais il n'y a eu rien à faire et je pense qu'elle a pondu tous ses œufs. Donc elle était avec mon mâle rouge, donc le mâle, c'est le père de celui que vous avez vu tout à l'heure. Et donc elle ne reproduira pas, c'est pas grave, j'ai déjà les petits de l'année dernière, donc c'est pas dramatique. Donc j'ai gardé cette femelle-là. L'autre femelle qui ne reproduit pas, c'est celle-ci qui est au fond. Donc vous allez voir, voilà, celle qui est là, voilà. Ça c'est ma jeune femelle de 1 an. Donc c'est une femelle de 1 an
qui ne veut pas se reproduire, donc elle fait rien. Dans ces cas-là, bah, c'est pas très grave, on l'intégrera à l'âge de 2 ans. Elles sont encore meilleures à l'âge de 2 ans. Et c'est comme la femelle qui est au fond là-bas, donc faut laisser. Si vous avez des femelles qui ne veulent pas se reproduire, vous les laissez, vous attendez, ils ont 2 ans, ils reproduiront encore mieux. Et cette année, ben voilà. Donc tous les canaris qui sont là maintenant vont aller à la saison pour l'exposition Fête du Canari de la Nature, qui aura lieu donc troisième semaine de février. Et donc voilà, donc j'aurai le tarin de Hall. J'ai ma femelle de 2 ans, de 3 ans qui fait toujours le nid. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà. Donc elle fait encore le nid. Elle m'avait pondu 4 œufs, mais ils n'étaient pas fécondés. Là, je ne sais pas si elle va faire une. Ça serait sa 9e couvée. C'est énorme. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Si elle fait, elle fait. Si elle fait pas, c'est pas tant pis. De toute façon, je n'ai pas besoin de ces petits à elle. Génétiquement, ça m'apporte rien de plus dans mon élevage. Donc voilà. Donc éventuellement, ça pourrait être intéressant pour faire un hybride avec un tarin des Houles ou avec un verdier, mais bon, pour le moment, il n'y en a aucun des deux qui s'y intéresse. Donc ici, comme vous allez voir, hop, bah là, vous voyez, la cage est vide parce que bah voilà, elle est nettoyée, donc voilà, donc j'ai commencé à nettoyer, je vais la peindre et donc elle servira pour l'année prochaine. Ensuite, pour des indigènes. Alors les indigènes, bah, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, bah, j'ai toujours mon couple, voilà, mon premier couple de tarin des Halles avec mon mâle de 3 ans qui commence à chanter. Ça, c'est un petit peu la nouveauté. Il commence à chanter en sourdine, mais il chante quand même. Voilà, femelle qui mange sur le stick, hein, voilà, rien de spécial. Voilà, j'ai mis des trucs dans le nid comme ça, mais c'était juste pour tester, hein. Rien d'exceptionnel. Ensuite, je vais, hop, donc les verdiers, donc le couple de verdiers, bah, le couple voilà, de l'année dernière. Donc le mâle il chante par contre. Il faut dire que là on est mi-janvier, mais il fait un temps absolument magnifique. On se croirait au printemps déjà. Donc voilà, là j'entends les merles chanter le soir. J'ai vu tout à l'heure des tourterelles en train de parader. Donc voilà quoi. Donc bah là les mâles chantent beaucoup. Ici c'est donc le couple numéro 2. Donc ça c'est la fille. Hop. Voilà, la femelle jaune avec son mâle. Donc pareil, ça chante, ça. Mais pour le moment on est juste en préparation. Donc voilà, et puis normalement ça ne devrait pas être avant le mois d'avril. Et enfin donc le dernier couple de tarin des Halles. Donc là lui par contre il chante, mais alors d'une manière spectaculaire, hein. Il chante et en plus il me fait comme une parade devant la femelle. Donc c'est assez étonnant. La femelle n'est pas prête du tout bien sûr. Et je me demande si ce couple-là ne seront pas prêts plus tôt que prévu finalement peut-être. C'est-à-dire que ça serait plutôt mi-mars au lieu d'avril. Ce serait bien, ça m'arrangerait. Mais bon, on verra bien, quoi. En tout cas, là, ils ont du broncoli. Voilà, donc bah, ça se passe bien. Voilà, les amis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Bah, tenez, regardez le mâle. Hop, vous voyez, il est à côté de sa femelle. Ah, il s'en occupe super bien. Voilà, les petits sont bien nourris pour le moment. Donc voilà, donc à retenir, il y a donc 4 couples qui reproduisent, dont celui-là dont ça a tourné catastrophe. Bon, il n'y aura qu'un petit, mais il reste encore une couvée, même 2, donc voilà.